États-Unis. Deb Haaland, première femme amérindienne en route vers le gouvernement américain. Bonjour à tous et bienvenue sur votre chaîne Cho Japap dédiée aux histoires de la vie quotidienne. Deb Haaland, 60 ans, devrait être la première amérindienne de l'histoire des États-Unis à occuper un poste ministériel. Pourtant les Amérindiens sont les premiers occupants du continent américain. Ils furent contraints d'intégrer des réserves avec l'arrivée des Européens. Leur situation démographique, sociale et économique ne cessa de se dégrader. Cependant, depuis les années 1970, la communauté amérindienne connaît un certain renouveau, leur population augmente, la pauvreté recule lentement, les traditions revivent. Si les Amérindiens sont désormais des citoyens à part entière, ils restent malgré tout en marge du développement américain. Alors avoir une Amérindienne dans le gouvernement américain serait un grand pas en avant dans la lutte contre les inégalités. Découvrons l'histoire de cette femme pionnière ambassadrice des Autochtones d'Amérique. Mais avant, merci de cliquer sur j'aime, de vous abonner massivement et surtout d'activer la cloche de notification si ce n'est pas déjà fait. N'hésitez pas à faire un tour sur notre chaîne Cho Japap afin de découvrir toutes nos histoires aussi croustillantes et ahurissantes les unes que les autres. Un commentaire ou un partage sont également appréciés afin de faire grandir notre communauté. Deb Haaland, 60 ans, devrait être la première amérindienne de l'histoire des États-Unis à occuper un poste ministériel. Elle avait promis d'être une voix forte pour les autochtones, les minorités et les pauvres. Deb Haaland, choisie par Joe Biden pour prendre la tête d'un vaste département chargé des ressources naturelles, devrait tenir son pari en devenant la première amérindienne de l'histoire des États-Unis à occuper un poste ministériel. Deb Haaland, 60 ans, qui appartient à la tribu Laguna Pueblo du Nouveau-Mexique, s'était déjà illustrée en 2018 en devenant l'une des deux premières femmes autochtones à entrer au Congrès. C'est au poste de ministre à l'Intérieur, à la tête d'un département qui gère notamment les ressources naturelles d'immenses terres fédérales, environ un cinquième de la surface du pays, mais aussi les réserves indiennes, que le nouveau président Joe Biden veut placer Deb Haaland. Sa nomination devra être confirmée par le Sénat mais Deb Haaland a souligné jeudi 17 décembre qu'elle considérerait comme un honneur de faire avancer le programme Biden-Harris pour le climat et d'aider à réparer la relation du gouvernement avec les tribus amérindiennes, que l'administration Trump a ruinées. Je pense qu'il est temps que notre monde, pas seulement notre pays mais le monde entier, commence à écouter les peuples autochtones quand il s'agit de changement climatique et d'environnement, avait lancé l'élu alors que son nom commençait à circuler pour ce poste. Sa candidature avait été soutenue par une pétition de quelques 120 représentants tribaux exhortant Joe Biden à marquer l'histoire en la choisissant. Une kyrielle de militants écologistes et de célébrités d'Hollywood, dont Cher et Jane Fonda, avait aussi pris fait et cause pour elle dans une lettre ouverte. Deb Haaland, facilement réélue en novembre pour un second mandat, a toujours insisté sur son intention de porter les revendications des Amérindiens, la terre, l'eau, les financements du gouvernement. Mes ancêtres ont fait des sacrifices incroyables pour me permettre de garder mes coutumes et traditions. Je ne leur ferai pas défaut, assurait-elle en 2018. Cette mère célibataire, qui a vaincu l'alcoolisme dans sa jeunesse et a dû un temps recourir à des bons d'alimentation du gouvernement pour subsister, a fait partie de cette vague de femmes qui entendaient prendre le Congrès d'assaut pour s'opposer à la politique du président Donald Trump. Je suis une femme de couleur, disait-elle, désignant son visage brun et ses longs cheveux noirs et lisses. C'est ce genre de personne qu'il faut au pouvoir actuellement pour faire avancer les questions qui comptent, jugeait-elle. Deb Haaland, qui a toujours eu de l'ambition selon son entourage, s'est engagée en politique comme bénévole en 2004, lors de la campagne du démocrate John Kerry pour l'élection présidentielle. Elle avait tout simplement saisi une liste téléphonique et commencé à passer des appels. Puis elle avait pris par la main sa fille Soma, 9 ans seulement à l'époque, pour partir à la pêche aux voix avec l'énergie qui la caractérise. Deb Haaland est née à Winslow, dans l'État de l'Arizona, où son grand-père travaillait dans une compagnie ferroviaire au titre de la politique d'assimilation culturelle des Amérindiens et où sa mère, Mary Toya, a également vu le jour. Cette dernière était fonctionnaire fédérale. Le père de Deb Haaland, d'ascendance norvégienne, fut membre des Marines, un corps d'élite de l'armée américaine.
Au gré de leurs multiples affectations et déménagements, Deb Allen dit avoir fréquenté pas moins de 13 écoles. Son enfance est surtout marquée par les coutumes de sa tribu, les Lagunas. Elle se rappelle les étés passés avec ses grands-parents Pueblo, selon elle en but à de nombreuses discriminations à irriguer les champs ou à faire du pain. Auprès des Lagunas, Deb Allen dirigeait la société tribale exploitant les 3 casinos de la réserve. Plus tôt, elle avait créé une petite entreprise de fabrication de sauces en conserve, Pueblo Salsa, pour pouvoir passer du temps avec sa fille durant ses études de droit. Avant Deb Allen, seul un autre Amérindien a fait partie du gouvernement américain, Charles Curtis, vice-président de Herbert Hoover entre 1929 et 1933, aimait à rappeler qu'il était un 8e Indien Cow et 100% républicain. Il serait vraiment important que toutes les races, toutes les cultures soient représentées dans toutes les sphères sociales et sociétales ainsi que dans le domaine politique et économique afin de favoriser le vivre ensemble aussi bien aux États-Unis que partout dans le monde. N'hésitez pas à donner votre avis sur cette histoire en commentaire. Si cette vidéo vous a plu, merci de cliquer sur j'aime, de la partager et de vous abonner massivement. À très vite sur Chojapap pour de nouvelles histoires aussi étonnantes qu'ahurissantes.